Ça marche. Ok. Sinon, je vais articuler très fort et tu demandes à un gars qui fait. Voilà, on fera nous-mêmes le doublage. Voilà. Je vais même faire un vrai truc de cinéma. Le truc qui sert à rien. Thème de la comédie, fondre un peu le truc en particulier dans l'esthétique. Je voulais faire un film qui parle de sentiments crépusculaires et de cette pensée négative et pessimiste qui est omniprésente chez nous, et ce sentiment de fin du monde qui est illustré par plein de choses régulièrement, notamment par les conférences sur le climat, par des choses qui sont aujourd'hui très révélées, très admises, avec une échéance qui est là, des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 30 ans. Et je voulais faire un film qui parle de ça, voilà, qui parle d'un constat très sombre, d'un monde noir, avec la pensée négative. Donc il fallait que je l'illustre aussi. Il fallait que j'illustre ça, et à travers cette image d'espèce de western crépusculaire, j'arrive à illustrer ce sentiment de fin du monde qui habite les personnages, mais qui n'est qu'une idée de la fin du monde. C'est pas du tout un film d'anticipation, on n'est pas du tout dans un film de fin du monde. C'est juste une idée qu'elle a. Et je voulais que le personnage de Gilou évolue vers quelque chose de plus positif, donc il fallait que je parte de quelque chose qui soit plus positif. D'accord, mais enfin, c'est pas. Je dis pas que c'est un film sur la fin du monde, juste que l'esthétique est très apocalyptique. C'est des grands terrains, vagues. Mais il fallait que j'illustre. Moi, au niveau du fond, je sais ce que je voulais, c'est parler de ce crépuscule. Donc au niveau de la forme, il fallait que je puisse mettre ça en scène. Et je cherchais une grande plaie. Je cherchais quelque chose qui puisse justement faire évoluer deux types qui puissent s'identifier à des chasseurs de primes à travers une plaine, comme dans les westerns. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé la Beauce. Et au niveau d'image, ramener une lumière qui soit crépusculaire. Les bagnoles roulent avec les phares allumés tout le temps. La césure entre le jour et la nuit n'est pas très franche, la lumière est toujours très basse, et puis ça correspond d'un point de vue pictural à des peintures que je faisais, donc avec cette même ligne d'horizon très basse et avec ces mêmes couleurs, bleu outre-mer, beaucoup brun, une absence presque radicale de tout ce qui est vert et jaune vif, donc c'est ramener une image esthétique qui ramène à ce propos. Jamais calme, jamais non tranquillité. La Belgique est un pays de ciel bas, même dans Bob et Bobette, quand tu regardes en BD, même dans Bob et Bobette, les ciels sont très bas. Il y a un truc qui correspond aussi à la nature de la Belgique, qui est très plate, une grande partie, et puis c'est un pays, je sais pas, avec les courants maritimes qui viennent, qui fait que le ciel est très chargé. Au niveau des ciels, au niveau de l'image, les références sont souvent plus picturales que cinématographiques. Avec mon chef, on parle plus de peinture que de cinéma quand on cherche des références. Et les références à la peinture, c'est clair qu'elles sont belges en partie, notamment Constant Vermeek, qui est un peintre expressionniste flamand. Les peintures de Valérius de Sadler, donc ça fait vraiment partie du patrimoine belge de la peinture du paysage. Est-ce que vous peignez en Chine? Non, malheureusement je ne peins plus parce que j'ai pas le temps, mais je sais que je reviendrai un jour. Voilà, tout est prêt, j'ai mes cadres sur châssis, j'ai ma peinture est prête, tout est là, mais il faut le temps. Ou alors vraiment c'est la frustration de ne pas pouvoir continuer. C'est un peu les deux. Il y a une frustration parce que la peinture me manque beaucoup. Mais j'ai essayé de m'y remettre l'année passée, mais on ne réattaque pas la peinture comme ça, c'est quelque chose dans lequel on s'immerge totalement et il faut vraiment prendre le temps. Et je pense que donc il y a un mélange de frustration parce que j'ai envie de peindre et du coup de réalisation aussi parce qu'à travers cette caméra, je peux me permettre de refaire des cadres et de refaire des images qui ressemblent très fort, surtout dans celui-ci, des peintures qui sont un peu dans la même gamme de peintures. Dans les mêmes références, proportion entre le ciel et la terre. Mais la peinture, je pense que quand je reviendrai à la peinture, ce sera quand je vais arrêter le cinéma. J'ai du mal à imaginer les deux. Les gens paumés, je les fréquente beaucoup à Liège. J'ai la chance d'avoir une ville où on en a beaucoup. Et moi, je les aime beaucoup. Donc je m'inspire plus de la vie autour de moi que de références au cinéma. Et par rapport à la trajectoire des personnages, effectivement ce qui me manquait en peinture,
Et c'est pour ça que, à un moment donné, j'en suis arrivé par hasard à faire du cinéma, mais en tout cas, je prends le grand plaisir, c'est de réaliser et d'écrire. C'est que en peinture, tu ne peux pas faire évoluer les personnages. Dans la peinture, il y a une espèce d'abstraction humaine et ça me manque, l'homme. Donc je pense que la peinture viendra plus tard, quand j'aurai dit ce que j'avais à dire sur l'homme. Après, je raconterai autre chose. Mais au cinéma, ce que j'adore, c'est évidemment de parler de l'être humain. Ce que je ne peux pas faire dans la peinture. Je pense que vous ne continuerez pas. Il y a 2 ans, je n'arrivais pas à écrire. Il y a 3 ans, au début de l'écriture, je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que j'avais. Il y a des périodes où il n'y a rien qui vient et on se force à écrire, on est forcé par une espèce de dictature de l'agenda. Mais il y a des moments où je me dis. Là, il y a 3 ans, j'avais l'impression que j'avais écrit. Puis tout à coup, quelque chose est revenu. Et puis là, j'ai commencé à écrire le suivant. Donc là, je suis dans une nouvelle veine. Mais plus t'arrives aussi, tu vois. Le tout, c'est de ne pas faire des films parce qu'on est réalisateur. Il faut être réalisateur parce qu'on fait des films. Et à partir du moment où on fait des films parce qu'on a le statut de réalisateur, c'est tout. En tout cas, la manière de voir le film au premier degré, La foi m'a permis de reprendre goût à la vie à un moment donné où j'avais plus de goût là. Et m'a permis de retourner et de me réintéresser à l'homme, de ne pas m'appuyer sur moi-même. Parce que j'avais la même pathologie que j'ai. J'étais aussi moi dans une pensée mortifère permanente. Et il y a eu 1 ou 2 déclics et c'est vrai que la foi m'a aidé à mettre le pied à l'étrier. Ça m'a aidé. C'est pour ça que je mets Jésus dans le film, parce que pour remercier son père, en même temps, quand tu remercies un producteur, pendant 1 million de financement, tu mets son fils dedans, et moi, comme Dieu m'a peu aidé, je mets son fils dedans. Ça fait partie des passes droits, des compromis un peu pas très nets, voilà. Ok, ton fils sera dans le film. religion qui intervient dedans et c'est très dur de parler de la religion chez nous. Autant les Américains ont énormément de facilité à l'évoquer en littérature, en cinéma ou même dans le rock'n'roll. Autant chez nous, c'est un truc super tabou. C'est vachement mieux. Je me suis dit, j'en ai marre, j'affirme les trucs. Ça aussi, c'est clairement annoncé, il y a Jésus et tout ça. On ne peut pas faire plus gros que ça. Mais au moins, comme ça, le débat est ouvert et j'assume ce côté-là totalement. Il n'empêche que c'est pas du tout un film mystique. Mais par contre, cette notion de foi, pour moi, elle est présente parce qu'elle est dans ma vie. Comme l'histoire est une histoire qui passe par mon prisme est ce que je suis croyant. Cette fois-ci, je l'affirme, je l'inscris dans mon prisme. Ce que les Américains font tout le temps. Ce qui n'enlève rien à la qualité de la narration de leur film, ni à la qualité de l'écriture de leur roman, ni à la qualité musicale de leur rock'n'roll, tu vois. vous dites c'est vos 2 grands-pères. Ben, en fait, moi, j'ai dû être opéré du cœur juste avant le tournage, parce que ma pathologie, qui est la même que celle de Gilou, a évolué plus vite que prévu. Et suite à cette opération, l'écriture s'est recentrée et la trajectoire de Gilou a été plus claire. Et les personnages de Max von Sydow et de Michael Lonsdal sont apparus à ce moment-là du scénario, ont été plus sûrs. Au début, le patron de l'hôtel, c'était pas le même personnage. Et là, il me paraît évident qu'il fallait que je trouve 2 personnages plus âgés, qui soient plus fragiles que moi et qui justement en font plus dans la vie que moi. Parce que j'ai rencontré Michael Lonsdal à une lecture, je me suis dit, ça m'a impressionné de voir à quel point Michael physiquement était fragile. Il faisait tout lui-même, il venait avec lui en train de Paris, il allait faire une lecture à Namur, il est reparti de soir à Mons, il a refait une deuxième lecture. Je me suis dit, putain, quand même, respect. Donc il y va, il fait plein de choses, quoi. Il se laisse pas. Moi je me laissais je suis en train de me laisser. Il continue beaucoup à tourner en plus. Il tourne encore, il fait des lectures, il fait des conférences, il fait plein de choses. Max von Sydow, avant les premiers et les derniers, il a fait Star Wars, et après il est sur Game of Thrones pour le moment. Donc c'est le mec qui n'arrête pas de bosser, tu vois. Donc voilà, j'ai énormément de respect pour eux. Et c'est un peu la figure du père aussi. C'est mes 2 grands-pères. C'est mes 2 pères, bien sûr. Voilà, c'est l'image du père, c'est celui qui montre l'exemple. Mais est-ce que ça a été facile ou pas de convaincre finalement Ça a été très simple, ça a été très franc. J'ai fait le scénario, j'ai dit à Albert, on va que tu le lises. Après, il m'a donné les retours, il m'a dit j'aime beaucoup. J'ai dit est-ce que
tu as envie de jouer dedans? Il m'a dit oui. C'est aussi simple que ça. Non, mais bon, en même temps, Albert Oredino, j'aurais été vachement emmerdé parce que depuis le début, je ne voyais lui. Je voyais vraiment personne d'autre. J'ai fait le tour, c'est un truc qui m'a obsédé pendant longtemps parce que moi, assez vite, c'était clair que j'allais faire Gilou. Mais je me dis, le binôme, qui? J'ai dit Albert, je veux pas Albert, je veux personne d'autre. Pas de Pascal Albert et de Détroit, ça s'est fait. Pareil, vous avez demandé, ils ont dit oui. En fait, moi, depuis longtemps, je voulais travailler avec Pascal Imbert parce que moi, j'ai écouté tout ce qu'il faisait quand il était encore aux États-Unis, sur Dixie North Power, sur New Valence. Après, il a sorti Lilium, l'album Lilium, j'ai écouté. Donc, quand on a demandé à Pascal, il évoluait au sein de Détroit à ce moment-là. On s'est dit, allons avec Détroit. Et puis finalement Détroit m'a fait un super morceau original, mais pour le reste de la musique ça restait Pascal Imbert, c'est la touche de Pascal Imbert que j'ai, donc c'est lui qui a fait toute la jonction entre tous les morceaux qu'on a achetés de groupes dans lesquels lui il a été performant, ceux y compris Détroit, mais c'est lui qui a fait toutes les musiques additionnelles, donc c'est lui qui a amené la couleur à la musique avec les mêmes instruments, sur un instrument très particulier, dans une guitare d'ombro très particulière qui est dans ce Sinors Power, ce qu'on retrouve dans, et donc on a le même son, mais c'est Pascal qui a fait les musiques et ça fait longtemps que je l'ai travaillé. Ouais, je connaissais un petit peu les autres, et c'est vrai que j'étais surpris de voir toutes les formations différentes qu'il avait dans le film. Oui, en fait, on fait vraiment l'historique de ce que Pascal a fait. C'est un peu ça, ouais. Et plus de musique qu'il faisait. Plus, alors lui, il a fait toutes les petites musiques entre. Non, en plus c'est super parce qu'on a enregistré, d'habitude j'ai les musiques beaucoup plus tôt, mais ici bon, c'est un peu perdu dans les choix de morceaux. Au final on a été chez Pascal dans les Pyrénées, on a enregistré tous les morceaux en 3 jours, lui et moi. Moi je foutais rien, je regardais, mais juste avec son petit micro, un tout vieux micro, je sais pas, un truc de micro qu'on trouve plein, le truc des années 70, et ces 3 guitares qui venaient d'être rapatriées, parce qu'il a vécu 22 ans au Colorado, et ces guitares venaient de revenir. Vraiment le coup de bol, elles étaient arrivées genre 2 semaines avant, et on avait toutes les guitares avec lesquelles il a fait tous ses albums de tous ses autres. C'est pour ça aussi qu'on a cette sonorité très particulière. C'est très américain. Quoi. C'est hyper américain. En plus des décors, enfin les scènes où ils sont dans le bar, avec les deux mecs comptoir. Voilà, mais lui aussi, tu vois, il est cette culture, voilà, on est aussi dans le français, parce qu'il est même d'origine lorraine, il a vécu 22 ans au Colorado, donc il est complètement aussi mixé dans cette culture française et américaine. Et la guitare avec laquelle on joue, c'est une guitare qui est hyper américaine, c'est une guitare d'Obro des années 30, donc en métal soudé, et le vibrato de la guitare, c'est un enjoliveur de Chevrolet. Il y a pas, donc ça a un son mais hyper particulier, tu peux pas l'inventer ce son. Elle est très très belle, c'est toutes les guitares que j'ai achetées dans la je sais pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir mon gros lapin. Ça, je vais le garder. Je ramène ton slip, il sera lavé. Promis. Tu mets ça comme messagerie de répondeur. Là tu vas avoir la classe.